Novembre 2024 et j'aimerais en fait vous parler succinctement en fait encore une fois du nombre d'or, une vidéo qu'on avait faite en fait dans le passé mais qui était mal passée, hein. C'était à disons à Archipel Formation, mais il n'y avait pas disons la qualité d'image. Donc toujours en fait les vidéos sont prises sur le vif, hein, comme ça je fais des petits cropiens et j'essaie d'expliquer, hein, sous forme pédagogique. Là, nous allons essayer d'introduire en fait l'autosimilarité, les formes fractales. En fait, disons les proportions du grand rectangle sont les mêmes que les proportions du petit rectangle. Dans quel rapport doit-il y avoir entre la longueur et la largeur pour que si je plie la feuille de papier, vous voyez la largeur de celui-ci, eh bien je l'amène ici et puis j'obtiens un nouveau rectangle. Alors les dimensions du grand, le rapport, hein, de la longueur sur la largeur, je l'ai écrit ici. Et puis j'aimerais trouver en fait quel est le rapport entre la longueur et la largeur pour que eh bien la longueur sur la largeur du petit soit en même proportion. Sachant que là c'est la longueur du petit, c'est petit L, sur la largeur, eh bien c'est le grand moins le petit, donc grand L moins petit L. Alors disons pour traiter cette équation, on va prendre la peine de diviser le numérateur et le dénominateur par petit L. Donc je divise le tout par petit L. Donc ici j'ai petit L, petit L, petit L. Là je sépare les fractions, donc petit L, petit L. Vous voyez, c'est très simple, hein, en séparant les fractions. A moins B, le tout sur C, c'est A sur B moins B sur C. Voilà, donc en fait, là je prends, disons, un changement de variable. Vous voyez encore l'intérêt du changement de variable. En fait, j'appelle grand X est égal à ce rapport de la longueur sur la largeur. Donc après l'avoir traité en fait un petit peu mieux, c'est-à-dire en fait on a grand L sur petit L sur 1 est égal à petit L sur petit L, ça fait 1. Grand L moins sur petit L, je le garde, moins petit L sur petit L, ça fait 1. Et je pose grand X est égal à grand L sur petit L, donc ce qui me donne grand X sur 1, alors on ne le met plus, est égal à 1 sur grand X moins 1. Soit x facteur de x moins 1 est égal à 0, puis en développant et en remettant tout dans le même membre, on obtient x au carré moins x moins 1, la fameuse équation fondamentale du second degré du nombre d'or, dont sa solution, on la connaît par cœur maintenant, on l'a traité avec les secondes, avec le second degré, on l'a repris en première, on l'a vu dans tous les sens du terme, en fait, hein, c'est au programme de seconde première, les équations du second degré, et on tombe sur l'équation fondamentale du nombre d'or. Nombre d'or, 1 plus radical de 5, le tout sur 2. Alors, la divine proportion. Alors, disons que cette vidéo est à caractère pédagogique, mais j'aimerais en fait insister sur l'aspect, disons, géométrique. Vous voyez, on a vu un rectangle. Et alors partons si vous voulez d'un carré au départ, hein, de côté 1. D'accord? Puisque bon, le grand rectangle, s'il a les proportions du nombre d'or, en fait, si la largeur vaut 1, eh bien la longueur vaut phi. Donc ici, admettons qu'on prenne la largeur qui est égale à 1. Donc ce carré-là, le côté-là est égal à ce côté-là, donc ici on a 1 aussi. Et puis, le petit rectangle, eh bien, sa largeur, eh bien, c'est grand L moins petit L. Mais on sait très bien aussi que si l'inverse en fait du nombre d'or, en fait, c'est le nombre d'or moins 1. Donc ici, 1 sur phi est égal à phi moins 1. Donc le nombre d'or moins 1 est égal à son inverse. Donc si on multiplie l'ensemble un peu par phi, on obtient 1 est égal à phi carré moins phi. Et on obtient, on retrouve bien l'équation fondamentale du nombre d'or. Donc tout va bien. Donc ça veut dire que l'inverse du nombre d'or,
est égal au nombre d'or moins 1. Donc si la longueur c'est le nombre d'or moins 1 est égal à son inverse. Donc en fait ces équations en fait que l'on a en fait de manière numérique, eh bien il est important de pouvoir en fait les interpréter géométriquement. C'est-à-dire que si on enlève 1 au nombre d'or, le nombre d'or moins 1 est égal à son inverse. 1 sur phi. Donc ça c'est merveilleux cette propriété-là. Donc ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a diminué le grand rectangle dans un rapport de l'inverse du nombre d'or en divisant par phi. Et on obtient un petit rectangle dont les proportions sont des rectangles semblables, les proportions sont les mêmes, c'est-à-dire le rapport de la longueur sur la largeur est le même que les proportions de la longueur sur la largeur du grand. Et on arrive dans l'autosimilarité, ce sont les mêmes formes, donc là on a vu qu'une forme à la tournée, on verra que c'est une rotation, et le fait qu'elle est diminuée, on verra que c'est une homothétie dans les rapports. Donc en complexe, avec les nombres complexes qu'ils ont enlevés au programme de terminale S, eh bien c'est vraiment dommage, vraiment une aberration, puisque on n'a plus les outils pour pouvoir faire une similitude, c'est-à-dire en fait une composée d'une rotation avec une homothétie. Mais cette petite missive en fait sur le nombre d'or, qui est un remake de la première vidéo que j'avais faite chez Archipel Formation, mais qui n'était pas très bien réalisée. Là, je l'amène de manière un petit peu plus, disons, pédagogique, hein, pour vous montrer en fait vraiment disons l'aspect, disons, de la géométrie. Hein. On part de la géométrie pour retrouver des équations numériques. Et il faut que ça parle, en fait. Les maths, en fait, doivent être un sujet parlant. Donc, là, on essayait de trouver le rapport entre la longueur et la largeur du grand pour que le rapport de la longueur sur la largeur du petit soit dans les mêmes proportions. Donc, ça nous invite à générer cette équation. On divise numérateur et dénominateur par petit l. On fait un changement de variable, grand X est égal à grand L sur petit l, et puis successivement on est arrivé à faire grand X sur 1 est égal à 1 sur grand X moins 1, donc on l'a ici, et si on multiplie ça par ceci, on obtient X facteur de X moins 1 est égal à 1, et en développant, on obtient X au carré moins X est égal à 1, soit X au carré moins X moins 1 est égal à 0, l'équation fondamentale du second degré du nombre d'or, la divine proportion. Voyez pourquoi il est important de faire un minimum de mathématiques si on veut comprendre en fait un peu l'histoire de l'humanité et puis les choses en fait qui expliquent en fait l'univers à l'heure actuelle, puisque la divine proportion n'a pas un nom pris au hasard, hein, disons la création du divin architecte de l'univers n'a pas fait les choses par hasard, et ça on le retrouve beaucoup dans la nature. L'ontogénie récapitule la phylogénie, la loi de Haeckel, la loi de récapitulation de Haeckel. L'ontogénie récapitule la phylogénie, donc on le retrouve beaucoup dans la croissance des plantes, dans les spirales, dans les coquillages, dans beaucoup de choses. Et donc c'est une très belle introduction avec des outils de collège-lycée, très abordables pour tout le monde, pour pouvoir comprendre en fait les thèmes qu'on va aborder, les thèmes que l'on va translater dans la nature et puis dans la physique en fait contemporaine. Merci à tous, passez un bon week-end. Nana, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et puis de partager pour que le plus grand nombre puisse en fait avoir l'accès à la connaissance. Nana.